Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, du verset 19 à 26. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tars chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église et instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce jour, nous voyons l'effet de la mort d'Étienne. Comme je vous disais tantôt, que la mort d'Étienne, au lieu de mettre l'Église en difficulté, a donné une proportion missionnaire à l'Église, dans la mesure où ce ne sont plus seulement les Juifs qui reçoivent la parole de Dieu, mais aussi les Grecs, n'est-ce pas? Et de ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, dans la première lecture que nous venons d'écouter, la persécution a fait à ce que certains se contentent d'annoncer l'évangile aux Juifs, d'autres se contentent d'annoncer l'évangile aux Grecs en premier. Parce qu'en effet, toutes et tous, nous sommes fils et filles d'un même Père. Et de ce fait, nous sommes appelés à nous aimer et à construire le règne de Dieu sur la terre comme il est déjà au ciel. De ce fait, mon frère, ma sœur, il y a une invitation forte à laquelle je t'adresse en ce jour. L'invitation selon laquelle toi et moi, nous sommes appelés à annoncer l'évangile aux personnes sans aucune barrière, sans regarder son appartenance ethnique, sans regarder sa nationalité, sans regarder la couleur de sa peau, parce que nous sommes tous fils et filles d'un même Père. La mort d'Étienne est justement le signe parlant à travers lequel on se rend compte que la vision et la finalité de Dieu, c'est que nous soyons tous fils et filles d'un même Père et que chacun reçoive l'Évangile. Il n'y a personne chez qui on puisse dire qu'il ne peut pas recevoir l'Évangile. Son cœur n'est pas prêt à recevoir l'Évangile. En effet, quand certains évangélisaient les Juifs, pour eux, c'était la chose la plus facile. Pourquoi? Parce que les Juifs avaient déjà la parole de Dieu. Donc, c'était une invitation à approfondir cette parole de Dieu-là. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour nos frères les Grecs, parce que la religion était différente, la culture, la vision était tout à fait différente. Et donc, s'engager à évangéliser un Grec n'était pas chose facile. Mais rappelons-nous et prêtons attention à cela. Les disciples qui sont persécutés et qui vont annoncer ne croient pas d'abord en leur propre force. Ils croient que le Seigneur est à l'œuvre dans l'évangélisation. C'est donc pour cela que plus tard vous allez vous rendre compte que la communauté de Jérusalem envoie Barnabé et Paul pour pouvoir continuer cette œuvre-là. Comme pour dire que l'œuvre d'évangélisation ne se limite pas seulement à une caste de personnes. Ça concourt à ce que l'Église, la grande famille des enfants de Dieu, soit davantage unie, et spécialement autour de son pasteur, autour du successeur de Saint Pierre qui est le pape.
Ici, j'entre donc dans la deuxième partie. Remarquons clairement que quand Jérusalem est au courant de ces conversions-là, ils envoient, comme je l'ai dit tantôt, Barnabé. Barnabé qui va chercher Paul. Et Paul et Barnabé ensemble vont travailler, comme nous le verrons dans les jours à venir, à affermir la foi des communautés qui ont été créées. Pourquoi? Parce qu'il doit toujours avoir un lien entre les communautés créées et la tête et le cœur. On dirait ici le dicaster en langage simple de nos jours. On parlera du dicaster autour du pape, non? Le collège, le dicaster, tu t'arrêtes là-bas. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais donc que tu te rendes compte d'une chose aujourd'hui, que l'Église n'est pas d'abord là pour travailler en conquérant solitaire. Nous travaillons dans l'Église, mais nous travaillons toujours en communion. C'est pour cela que les fidèles doivent travailler en communion avec leurs pasteurs, leurs prêtres. Les prêtres doivent travailler en communion avec leurs évêques et les évêques doivent travailler en communion avec le pape, le successeur de Pierre. Et c'est ainsi que la communauté, la grande famille des enfants de Dieu s'agrandit quand il y a l'unité. C'est pour cela que Jésus priait qu'il soit un, comme toi, Père et moi, nous sommes un. Il priait pour l'unité. Et je voudrais davantage que tu pries pour l'unité. Non seulement l'unité dans l'Église à travers les œuvres d'évangélisation, mais l'unité aussi dans ta famille. Parce que ta famille est l'Église domestique. Que justement dans la famille, il n'y a pas de cacophonie, mais qu'il y ait l'unité, qu'il y ait le dialogue. S'il y a des difficultés, qu'il y ait le pardon et la réconciliation. Ainsi tu verras, comme dans ta famille domestique, comme dans l'Église, nous cheminerons ensemble vers les éternités, vers la demeure éternelle, vers la sainteté véritable à laquelle le Seigneur nous appelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.